Bonjour à toi, cher spectateur. Aujourd'hui, abordons la bataille de la montagne du Tigre de Tsuyark. L'histoire, nous sommes en plein dans la Chine de 1946, juste après la capitulation du Japon. La quasi-totalité de la Chine est ravagée par des gangs de bandits, évidemment. Et nous allons suivre la compagnie 203 qui, sur son voyage de retour, va défendre un petit village d'un gang qui se nomme le gang de la montagne du Tigre, dirigé par Hawk. Plus précisément, nous allons suivre le capitaine 203. C'est vraiment son nom dans le film, il n'a pas d'autre nom. Et Yang, qui vont tous les deux essayer donc de combattre Hawk et sa fratrie de bandits, ce qui va donner un combat entre 30 soldats et 1000 bandits. Genre épique, c'est épique. Et donc c'est le nouveau long métrage de Tsuyark. Tsuyark, c'est le dernier grand génie du cinéma d'action hongkongais qui arrive encore à plus de 70 ans à nous surprendre comme à ses premiers films. C'est un truc de fou, mais ce réalisateur, c'est certainement le réalisateur de génie le plus impressionnant de l'histoire du cinéma asiatique et du cinéma mondial. C'est un mec qui, l'année dernière, avait déjà surpris tout le monde en livrant Détective D2, qui était une vraie révolution du cinéma d'action, qui arrivait à se réinventer à chaque seconde et qui imposait un style mais complètement dingue, littéralement complètement dingue. C'était l'un des meilleurs films de l'année dernière, c'est clair et net. Et là, avec la bataille de la montagne du Tigre, il est certes un petit cran en dessous, mais un très léger cran. Mais sinon, il est toujours aussi génial. Tsuyark est toujours aussi génialissime dans sa création visuelle, dans sa création dramaturgique, dans ses idées, dans sa conception d'un film. Il arrive toujours à rendre le truc épique. C'est un truc de dingue, mais si vous regardez un Tsuyark, vous allez vous sentir happé petit à petit dans le récit. C'est pas le genre de film où on est tout de suite dedans et on rend direct que c'est une grande montée dramaturgique qui est absolument jouissive et constante et qui fait que lorsqu'on est devant ce film, on est captivé constamment, du début à la fin. On n'arrête pas d'avaler notre salive, on n'arrête pas de regarder l'écran avec des grands yeux écarquillés, on n'arrête pas d'avoir envie que ces personnages réussissent, que ces personnages survivent. Enfin, les films de Tsuyark sont des génies cinématographiques constants, tout simplement. C'est des chefs-d'œuvre constants qui arrivent à évoluer dans le temps et qui arrivent à gagner en cachet. Et même si le film est pas forcément très joli au niveau des effets spéciaux, on s'en fout, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de voir que Tsuyark est toujours un génie de la mise en scène et un génie de l'écriture aussi. Alors au niveau du scénario, bon là il faut sortir les petites notes parce que malheureusement tous les noms de scénaristes sont compliqués. Nous avons donc Jan Xing Wang, nous avons évidemment Tsuyark qui se colle au scénario, Wang Li, Chi Han Li et Wu Bing. Donc 5 scénaristes tout de même. Mais 5 scénaristes pour un film de 2h20, c'est plutôt bien, parce que ça permet un équilibre dramaturgique constant. C'est fou, mais ces 5 scénaristes ont réussi à rassembler dans un seul film tout ce qui fait l'essence même d'une grande épopée historique et épique. C'est-à-dire que le film ne commence pas donc en 1946, il commence en 2015. Et on va voir un jeune se souvenir de la guerre et de son grand-père. C'est superbe. Parce que toutes les grandes épopées qui ont marqué l'histoire du cinéma commençaient comme ça. La première qui vient en tête, Titanic. Titanic ne commençait pas à l'époque du Titanic, mais en 1997, lorsque la jeune Rose redécouvrait le Titanic. Et là, Tsuyark, c'est à peu près la même idée. Bon, c'est un peu facile de comparer les deux, mais c'est la même idée. C'est-à-dire faire revenir à notre époque, pour ensuite revenir dans le temps, et nous faire comprendre l'étendue de cette épopée historique, qui est donc basée sur un roman de Kubo, donc écrit en 1947, c'est-à-dire juste après la guerre, qui a déjà été adapté au cinéma dans les années 70, et auquel Tsuyark rend un vibrant hommage, notamment pour ceux qui verront, c'est la toute fin du film, c'est des extraits du vieux long métrage des années 70. Donc il y a un profond respect de la part de Tsuyark et de ses autres scénaristes pour ce film-là, mais surtout un profond respect de la part de tous ces scénaristes pour l'histoire chinoise et pour l'histoire asiatique en général. C'est fou, mais tout ce récit a une essence historique, épique, grandiose, lyrique, poétique, qui est jouissive, du début à la fin. Le cinéma de Tsuyark, c'est pas un cinéma qui s'analyse vraiment sur le coup. C'est un cinéma qui se regarde et qui se ressent. C'est un cinéma qui joue sur l'émotionnel. Et là, dans l'écriture, on est typiquement sur de l'émotionnel pur et dur. On est sur de l'émotionnel qui prend aux tripes, on est sur de l'émotionnel qui nous emmène, qui nous embarque, qui nous fait envoler dans des grands moments de cinéma. Enfin, toutes les séquences d'action sont superbement écrites. Il y a une tension dramaturgique qui se maintient du début à la fin. Il y a une force narrative qui fait qu'on en pince pour tous les personnages. Il y a une étendue
lyrique et poétique qui fait qu'on a envie que tout réussisse et qu'on a envie de voir ces personnages aller jusqu'au bout. Enfin, c'est fou. Et en plus, le fait de jouer sur une double, voire triple narration entre celle du capitaine 203, qui va être dans le camp et qui va préparer les villageois à la bataille, et celle de Wang, qui va donc de son côté essayer d'infiltrer le gang de Hawk. Et en plus, on a donc la narration qui revient en 2004. Enfin, tout ça fait que ça devient épique, ça devient grandiose, ça s'étend dramaturgiquement parlant, et c'est juste jouissif, quoi, tout simplement. C'est juste dingue, mais le fait d'étendre la mise en scène comme ça, d'étendre la mise en scène scénographique et scénaristique comme ça permet au récit d'avoir encore plus de ressenti, encore plus d'émotions qui se dégagent de celui-ci. Au niveau de la mise en scène, donc, serait-ce encore besoin de le répéter, Tsuyark est un génie pur et dur de la mise en scène. Et là, c'est évident que Tsuyark va révolutionner une nouvelle fois comment on conçoit une épopée lyrique et poétique. Parce que son film est juste jouissif au niveau de la mise en scène. Il y a encore une fois des idées à toutes les secondes, à tous les changements de plan, à tous les changements de cadrage. C'est fou. Mais toutes les séquences d'action sont des réinventements purs et durs de la part de Tsuyark et de manière constante. Il suffit de voir les séquences d'action où ils vont défendre le village, qui est un hommage pur et dur aux 7 samouraïs de Kurosawa. Là, c'est évident, il s'en cache même pas. C'est vous dire à quel point c'est évident. L'entrée du village, c'est la même entrée que dans le village des 7 samouraïs. Mais vraiment la même. À quelques centimètres près, c'est la même. Et sinon, la manière dont ça se déroule, la grande, on va dire, bataille, c'est exactement la même chose. Parce que c'était 300 guerriers contre 7 samouraïs. Et ben là, on est à peu près dans la même idée, sauf que c'est 30 soldats contre 300 bandits. Mais on est à peu près sur la même idée. Et Tsuyark, de ce point de vue-là, il est assez génial parce qu'il arrive en même temps à rendre hommage à l'essence même de ce qui fait son cinéma, c'est-à-dire à ses origines. En même temps, il arrive à pondre une version qui est nouvelle, à pondre une version qui est prenante, émouvante, sincère, épique tout simplement. C'est le mot qui caractérise le mieux le film de Tsuyark, épique. Et tout simplement ça, et de ce point de vue-là, c'est un truc de dingue. Enfin, c'est juste génial. Toutes les séquences sont excellentes. Petit plus pour la séquence de l'avion qui se déroule en fin de film. D'ailleurs, vous allez vous faire avoir, mais Tsuyark est un génie pour ça. Le générique a beau commencer, ce n'est pas la fin du film. Loin de là. Ce n'est pas du tout la fin du film, parce qu'il reste une bonne dizaine de minutes de séquence d'action. Donc, vous étonnez pas, et vous allez être surpris de manière constante dans ce film. Ce film arrive à vous surprendre tout le temps. De ce point de vue-là, c'est exceptionnel de voir ça. Et oui, cette séquence d'avion, elle est superbe, elle est géniale. Enfin, toute la séquence où la troupe 203 va attaquer le nid, on va dire, du gang de Hawk, elle est superbe, elle est superbement mise en scène, elle est jouissive, elle est épique, elle est grandiose. Enfin, tout est épique et grandiose dans ce film. Ça serait compliqué d'être vraiment simple là-dessus. Ce qu'on peut peut-être reprocher à l'ensemble du film, c'est d'être un petit peu long et d'avoir tendance à avoir quelques séquences qui s'étirent, mais ça reste de l'anecdote. Franchement, ça reste de l'anecdote. Au niveau du casting, alors là, il faut encore ressortir les notes, parce que malheureusement, le casting est compliqué à prononcer. Donc, Zhang Hanyu, dans le rôle de Wang, est vraiment excellent. Il est superbe, cet acteur-là, il a une gueule de cinéma, enfin, c'est un truc de dingue. Il arrive à rendre son personnage totalement à part et totalement apathique. Enfin, c'est superbe de ce point de vue-là. C'est extraordinaire de voir des acteurs arriver à camper des personnages comme ça. Lin Gengzin campe donc le capitaine 203. Lui aussi est excellent. Il a un visage beaucoup plus angélique que Wang. Et ça rend vraiment bien. Enfin, ça rend le personnage vraiment puissant et simple à la fois. Et c'est peut-être ce qui fait sa force et ce qui fait qu'on est vraiment immergé dans son histoire. Tony Leung Ka-fai, donc camp Hawk. Tony Leung Ka-fai, c'est une légende du cinéma asiatique, tout simplement. Et donc le voir interpréter le rôle de Hawk, ça rend le truc un peu à part, en sachant que Tsuyark adore le placer en ce moment dans ses métrages, puisqu'il était déjà au casting de Détective D. Donc voilà, c'est une nouvelle fois un clin d'œil de la part de Tsuyark à ses origines et aux origines du cinéma d'action asiatique. Et de ce point de vue-là, ça rend vraiment bien. Et on citera aussi Yunnan, qui campe le personnage de Qin Lean, qui est vraiment excellente elle aussi, beaucoup plus en douceur, beaucoup plus en retrait et beaucoup plus intrigante comme personnage au début. Et finalement, elle devient vraiment touchante. Enfin, c'est assez impressionnant. Enfin voilà, tout ce casting est vraiment très très bon. Ça, c'est indéniable, il n'y a rien à dire dessus. Donc voilà. La bataille de la montagne du Tigre est une nouvelle démonstration du génie de Tsuyark, est une nouvelle démonstration que le cinéma d'action peut se réinventer et n'est pas enfermé. Et clairement, ça prouve bien que entre les Australiens
et les Hongkongais. C'est peut-être ça, la vraie clé pour révolutionner un petit peu le cinéma d'action américain. Et peut-être que voilà, il faut se tourner tout simplement vers ces pays-là pour avoir un petit peu de révolution et pour avoir un petit peu d'innovation dans le genre. Donc voilà, la bataille de la montagne du Tigre de Tsuyark, c'est un excellent divertissement que je vous conseille très 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 chaudement. Allez le voir si vous pouvez, parce que vraiment c'est un film qui est épique et grandiose, tout simplement. A plus!